nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons le premier dimanche de Carême de l'année C et nous vous souhaitons la bienvenue dans notre paroisse, Notre-Dame des Apôtres, pour notre méditation dominicale. Chers frères et sœurs, avec la célébration des cendres, nous sommes entrés dans le temps de Carême. Pendant ces 40 jours, l'Église nous invite à redécouvrir les vraies priorités de notre vie de foi. Nous reconnaissons que bien souvent, nous nous sommes détournés du Seigneur et qu'il n'a pas toujours été la priorité de notre vie. Nous avons trop souvent organisé notre vie en dehors de lui. Alors, pendant ce temps de Carême, il dit à chacun de nous, il dit à toi et à moi, reviens à moi de tout ton cœur. Le Carême est précisément ce temps privilégié qui nous est donné pour revenir à Dieu. Il est urgent pour nous de remettre le Seigneur au centre de notre vie. Frères et sœurs, c'est notre Dieu qui a l'initiative du salut. Il nous rejoint sur nos chemins d'égarement, chemins où nous sommes bien souvent esclaves du péché. Quand nous nous détournons de Dieu, nous tombons sur des chemins de perdition. Mais le Seigneur ne nous abandonne pas. Il ne cesse de venir chercher et sauver ceux qui étaient perdus, c'est-à-dire chacun de nous. Il nous fait retrouver notre dignité d'enfant de Dieu. C'est donc dans cet esprit que nous devons vivre ce temps de Carême. Chers frères et sœurs, dans l'évangile de ce premier dimanche, Jésus nous dit qu'il est possible de vaincre le mal qui est en nous et autour de nous. Le tentateur se présente à lui en commençant par le flatter. Si tu es le Fils de Dieu, c'est le départ de toute tentation, la flatterie et le mensonge. Frères et sœurs, lorsque le malin s'approche de nous, il utilise exactement la même technique en flattant notre orgueil, notre désir de liberté et d'indépendance. Fais donc ce qui te plaît, ainsi tu pourras retrouver ta dignité et ta liberté. En fait, frères et sœurs, cette tentation nous conduit toujours à une impasse qui nous détourne de l'amour de Dieu et de nos frères et nos sœurs. Aujourd'hui, frères et sœurs, en suivant notre Seigneur au désert, nous apprenons qu'être fils de Dieu, c'est nous laisser conduire par Dieu sans jamais lui imposer les moyens. C'est lui faire une totale confiance sans jamais lui imposer des garanties. Être fils de Dieu, c'est vivre sans espérer de merveilleux prodiges qui nous détourneraient de nos luttes et de nos engagements quotidiens. Chers frères et sœurs, nous le voyons, à chaque tentation proposée par le malin, Jésus répond par une parole de la Bible. Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. C'est devant Dieu que tu te prosterneras et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Tu ne mettras pas le Seigneur ton Dieu à l'épreuve. Chers frères et sœurs, c'est ainsi que Jésus a été victorieux du tentateur. Pendant ce temps de Carême, il veut nous associer à sa victoire. Il nous apprend à être entièrement tournés vers Dieu et à nous nourrir de sa parole chaque jour de notre vie. Ce temps favorable nous rappelle que nous sommes engagés dans un combat contre les forces du mal. Mais dans ce combat, ne nous trompons pas, nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur est là, nous pouvons compter sur lui, il marche avec nous. Quand nous tombons au plus bas de notre fragilité et de la misère de notre humanité, c'est encore lui qui s'abaisse pour nous tendre la main, pour nous relever et nous aider à reprendre notre marche, notre route avec lui. Alors, frères et sœurs, n'ayons pas peur. Engageons-nous sur le chemin de Carême en demandant au Seigneur
de renouveler notre cœur, de nourrir notre foi et de faire grandir notre espérance. Et ainsi, il nous donnera la force nécessaire pour aimer nos frères et nos sœurs comme lui, il nous aime. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.